Bonjour chers âmes, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que ce week-end je vais être en séjour et je vais encadrer des personnes tout le week-end, donc je ne pourrai pas poster une vidéo ce week-end, donc je vais la faire aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous parler de quelque chose aussi que je vois sur le parcours Flamme Jumelle, c'est la frustration. La frustration parce que en fait on nous pousse durant le parcours à conscientiser le rapport qu'on peut avoir au plaisir. Donc on va être coupé pendant un long moment en étant séparé de notre autre. On va être coupé de cette dimension du plaisir. On va se retrouver beaucoup seul, beaucoup des temps de solitude. Et du coup, j'entends beaucoup « Oui, mais j'en ai marre d'être en week-end et d'être toute seule ou d'être tout seul. J'en ai marre de ne pas pouvoir vivre des choses chouettes, de pouvoir se prendre la main avec quelqu'un, de pouvoir aller se balader avec son amoureux ou son amoureuse, de pouvoir aller au resto, aller au cinéma, aller au concert, enfin toute cette notion de plaisir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, c'est-à-dire que quand il y a des week-ends, Noël, les fêtes de Noël, l'été, les vacances, tout ça, de suite, ça suscite des grandes angoisses parce que cette notion de plaisir est coupée, on a envie de le partager à deux. Et ça, pendant un long moment du parcours, quand même, ça peut durer un certain nombre d'années où on se retrouve à passer des vacances et du coup les personnes, et puis même moi je me suis je l'ai dit, j'ai dit j'en ai ras-le-bol de passer des vacances seule, de voir les couples autour de moi se tenir la main, aller au resto, être dans quelque chose de très romantique. Et en plus, moi j'avais ce côté romantique exacerbé, et c'est vrai que sur le parcours Flamme Jumelle, c'est pas simple parce que on a l'impression que d'être dans le labeur et d'être dans le dur. Et c'est vrai que cette notion de plaisir, elle est coupée. Alors, je me suis demandé pour quelle raison, et en fait, c'est assez logique. Enfin, c'est assez logique pour le parcours Flamme Jumelle, mais c'est-à-dire que comme on nous pousse à aller au bout du bout tout le temps, à voir nos extrêmes, à voir les choses déséquilibrées, et à être dans la gratitude de la vie, de ce qu'on a déjà. En fait, c'est comme si tout à coup, on se retrouve dans le rien pour pouvoir être et pas faire déjà, pour être dans l'être et pas le faire, et être dans de partir dans des actions qui nous empêcheraient de réfléchir. On nous met dans notre intériorité quelque part, dans tous les cas il est constitué comme ça, ce parcours, pour être dans son intériorité et comprendre qui on est, mais aussi comprendre le monde dans lequel on vit. Et donc cette notion de plaisir, elle est un petit peu coupée à un moment donné. Et tout ça, c'est relié au chakra sacré. Parce que le chakra sacré, c'est la notion de... C'est la foi, c'est les croyances, c'est le plaisir, la sexualité, l'harmonie avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Mais c'est aussi toute cette notion de plaisir. Donc, quand on est sur le parcours, le chakra sacré, il est drôlement mis à rude épreuve, et souvent ça peut créer tout à coup que tout est à l'arrêt, justement la créativité aussi, parce que le chakra sacré c'est aussi ça. Et donc à un moment donné on est coupé de tout élan, donc on n'a plus envie de rien, on n'a plus on ne nous présente rien pour qu'on ait envie de toute façon de quoi que ce soit au niveau amoureux, mais au niveau aussi
créativité. La foi, elle est mise à rude épreuve. Un coup, oui, on y croit, un coup, on n'y croit plus. Donc tout ça, c'est relié aussi au chakra sacré. Et puis, c'est beaucoup la blessure d'humiliation aussi qui est reliée au chakra sacré, j'ai remarqué. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec l'enfant intérieur. L'enfant, lui, il est frustré dès qu'on lui dit non. Il a envie de jouer, il a envie d'être dans le plaisir. Donc, la flamme jumelle, dans le parcours, tout à coup, on va être ramené à cet enfant intérieur, en fait. On va être ramené à ça, quoi, à cette frustration de ne pas pouvoir être avec l'autre et de ne pas pouvoir être dans le plaisir. Alors, qu'est-ce que j'avais fait des petites notes, donc ça, ok, j'ai dit. Ah oui, aussi l'alimentation, le chakra sacré, il est beaucoup relié aussi à l'alimentation quelque part, puisque l'intestin, il démarre au niveau du plexus solaire et il est relié au chakra sacré. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, l'alimentation, c'est la notion de plaisir et c'est quelque chose qui se modifie pendant le parcours. On va s'alimenter d'une autre façon, on va avoir des prises de conscience de comment on mange, etc. Donc vraiment, on est amené à voir tout ça en tout cas, à voir tout ce qui est en lien avec le plaisir, les plaisirs, etc. Et alors, excusez-moi, je regarde ce que j'avais noté. Oui, j'avais noté que du coup, je voulais vous parler du séjour donc, que je propose ce week-end, qui va être tourné bien évidemment vers l'enfant intérieur parce que pour moi, c'est l'origine du problème aussi, hein, même s'il y a d'autres sujets à travailler. Et que ce séjour, en fait, n'est pas un séjour où on se retire du monde, où on est dans cette forme de privation, c'est-à-dire quand on va sur des retraites, où on se retire du monde, où on est dans le silence total, où on peut jeûner aussi. Hein. Et le jeûne, ça fait beaucoup travailler les frustrations, d'ailleurs, le jeûne. Et ça peut, du coup, aider à voir aussi nos comportements qu'on peut avoir avec l'alimentation. Mais moi, j'avais pas envie de ça, justement. J'avais envie, parce que je trouve qu'on est quand même privé d'une forme de plaisir durant le parcours. Même si on a aussi des moments avec les amis, avec la famille et tout ça. Mais quand même, il y a beaucoup ce truc qui revient. À Noël, je suis pas avec lui. Les vacances, je suis pas avec lui. Les week-ends, je suis pas avec lui. Oh pardon, excusez-moi. Tout à coup, il y a eu un vol d'oiseau qui m'a fait un peu peur, mais c'était très joli. Et donc voilà quoi. C'est vrai qu'il y a cette notion de frustration. Donc j'avais pas envie de remettre une couche avec un séjour où on mange pas. Alors bon, ça reste de l'alimentation saine, créative, vivante. Le séjour aussi vivant, donc se reconnecter à l'enfant qui a été blessé, mais aussi retrouver la joie de vivre. Parce que cette joie de vivre, on a tendance à la perdre pendant le parcours, il faut le dire. Il y a quand même de longs moments où on pleure, de longs moments où on se questionne, de longs moments où on décortique, de longs moments où on épure le corps, de longs moments où on épure plein de choses, l'émotionnel, le mental. Donc là, si on peut un peu prendre plaisir avec des choses très simples, des outils très simples, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de nous, les éléments, mais aussi l'art et aussi notre enfant intérieur, du coup, qui doit se révéler durant ce séjour. Voilà, donc je vous en parle un peu pour faire un peu de pub aussi, parce que je vais en refaire certainement derrière. Je vais voir comment se passe celui-ci déjà. On est une dizaine, voilà, c'est au bord de la mer. Voilà, je suis ravie de faire ce séjour et je pense que l'enfant intérieur, on n'en parle pas assez sur ce parcours flamme jumelle qui est quand même l'origine de toute frustration, de toute blessure.
Voilà, alors on a tendance à le travailler avec des psychologues, mais c'est vrai que on a tendance à focaliser sur l'autre pendant le séjour et puis aussi quand on veut guérir quelque chose. Et c'est vrai que l'enfant intérieur, je pense que c'est quand même une base, vraiment. Donc voilà, j'espère avoir tout dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'avais envie de dire aussi? Ah oui, je voulais aussi expliquer que dans mes séjours aussi, je reconnecte quelque part à une spiritualité qui est déjà là, qui est simple. Parce que je trouve que là, il y a quand même beaucoup de choses assez codifiées et qu'on se perd et qu'on oublie l'essentiel peut-être. Donc voilà, j'ai envie de reconnecter aussi à cet état d'être, cet état spirituel, mais finalement que nous avons tous, mais dans quelque chose d'assez simple, même si on fait des pratiques. Voilà, on fait des pratiques, on va faire des mantras, on va faire des prières, on va faire certainement des choses, etc. Mais c'est beaucoup quand même sur la joie et l'enfant intérieur. Ces séjours que je prépare. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien de plus, parce que de toute façon... Ah oui, si, pardon, j'avais oublié quelque chose. Je voulais aussi dire que il n'y a pas si longtemps, je suis tombée sur des interviews de Jeanne Masse, la chanteuse, Mathilde Seigné, l'actrice, Béatrice Dalle, qui disaient qu'elles étaient heureuses toutes seules, qu'elles avaient décidé quelque part d'être seules parce qu'elles sont libres. Et ça, je les rejoins totalement. C'est vrai que quand on est seul, forcément, on fait comme on veut et il y a cette forme de liberté qui est importante. Et ça, c'est pareil, ce parcours, il nous amène quand même à vraiment travailler cette notion de liberté aussi. Donc, c'est vrai que c'est important. Mais je pense aussi que peut-être elles n'ont pas trouvé la personne qui leur allait complètement et qui pardon, je perds mes papiers, et quelque part c'est peut-être elles sont tombées peut-être sur des partenaires qui ne les ont pas comprises et du coup elles ont préféré prendre leur liberté, chose que je comprends. Mais je pense quand même toujours, et je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, qu'au fond on a tous envie de partager l'amour avec quelqu'un. Alors après, c'est pas forcément au quotidien, tout le temps, être scotché, tout ça. Mais quand même, on a ce besoin-là. On est venu pour ça, à la base. Et donc, je les écoutais et c'est vrai que ça rejoint un peu le cheminement qu'on a et on arrive à cet endroit, à un moment donné, à dire, finalement, je suis pas si mal toute seule. Voilà, parce qu'on passe des caps et que cette frustration dont je vous parlais au début, au bout d'un moment, on lâche parce qu'on voit ce qui est beau. On voit, ça peut remonter à des moments, mais c'est infime par rapport à ce qu'on ressent au tout début et durant un long moment. Il y a un cap qu'on passe et puis à un moment donné, on se dit c'est chouette, on a déjà ça c'est super. Et ça, c'est important, je pense, que d'être dans l'acceptation de ce qu'on a et d'être dans la gratitude de ce qu'on a déjà. Mais c'est aussi un moyen de se rassurer et au fond, je pense que vraiment, on a envie quand même tous de vivre cet amour avec quelqu'un. Nous avons des besoins émotionnels, psychiques, physiques, etc. pour être avec un amour, de toute façon. Voilà, donc ça vient au fur et à mesure, mais voilà, j'avais envie de parler de cette frustration parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup quand même aussi dans les consultations. J'en ai marre que l'autre ne soit pas là.
même pour aller faire un petit resto, aller au ciné ou quelque chose de simple. Voilà, donc vous inquiétez pas, à un moment donné, il y aura un amoureux qui vous tiendra la main, mais c'est vrai que ça prend du temps, il faut l'accepter, et puis peut-être qu'on finira comme ces femmes, comme Jeanne Masse, comme toutes ces femmes qui ont compris à un moment donné que peut-être elles n'étaient pas faites pour être tout le temps avec quelqu'un. Mais en même temps, moi, je percevais entre les mots que c'était quand même parce qu'elles avaient été pas mal déçues à ce niveau-là et qu'elles avaient pris cette décision. Voilà. Bon, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et je vous dis aimez-vous.